Bonjour à tous et bienvenue encore dans ce nouvel épisode de 4 minutes de conseils pour l'épanouissement de ta vie conjugale. Vraiment, je vous prie de partager mes vidéos parce que ça va aider plus d'une personne. Aujourd'hui, je vais répondre à une question pour ou contre le concubinage. Faut-il vivre dans le concubinage dans l'attente du mariage? Faut-il préférer le concubinage au célibat? Beaucoup de personnes ont dit qu'ils sont contre les concubinages parce que c'est un péché et tout. Et j'ai beaucoup apprécié vos réactions. Vraiment, aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Déjà, le concubinage, c'est juste le fait de vivre avec un homme dans la même maison, partager peut-être les mêmes choses avec lui, faire les enfants avec lui, sans qu'il ne te dote, sans qu'il ne t'épouse, sans qu'il ne te mette la barre. C'est ça le concubinage. Donc maintenant, est-ce que je suis pour le concubinage? Non, je suis contre le concubinage parce que moi je crois que pendant le célibat, en tant que chrétienne, nous devons développer premièrement notre intimité avec Dieu. La Bible dit clairement que la femme célibataire s'occupe des affaires de Dieu. Donc tu ne parles pas de me dire que tu es célibataire. Au lieu de t'occuper des affaires de Dieu, tu parles plutôt de t'occuper des affaires d'un homme. Tu ne peux pas faire les enfants et tout et tout. Le célibat, c'est une période pendant laquelle tu dois profiter pour te connaître. Tu dois profiter pour avoir un emploi stable. Tu dois profiter pour te former, te préparer à être cette meilleure épouse-là de demain. Et lorsque tu entres dans le concubinage, tu te dévalorises. Tu montres à l'homme que tu n'as pas de valeur. Tu montres à l'homme que tu es une femme facile. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes souffrent dans le concubinage. Vous avez vu les témoignages des femmes sur cette page. J'étais très contente de voir les femmes qui sont venues dire qu'elles ne peuvent pas conseiller le concubinage à quelqu'un parce qu'elles sortent du concubinage et que vraiment elles sont sorties avec de grosses cicatrices. Moi, je connais le cas d'une femme qui a fait 8 ans dans le concubinage. Elle a ouvert les yeux quand elle avait déjà 3 enfants et aujourd'hui, elle est encore en train de reconstruire sa vie. Ce n'est pas évident. Tous les 8 ans que tu faisais dans le concubinage, là, si tu étais célibataire, qui te dit que tu n'allais pas trouver une bonne personne? Ne nous précipitons pas. Et est-ce que étant dans le concubinage, tu as été plus heureuse que lorsque tu étais célibataire? Beaucoup de femmes deviennent bizarres lorsqu'elles sont dans le concubinage. À cause de l'homme, à cause du foyer, un foyer que toi-même tu t'es imposé, tu deviens triste, on ne te reconnaît plus. Non, notre joie ne doit pas dépendre du foyer ou du mariage. Non, on doit apprendre à être heureuse d'abord avec ou sans mariage, avec ou sans concubin, avec ou sans enfant. Ces choses-là viennent seulement compléter notre joie. Et lorsque tu sombres dans le concubinage, je vous assure, tu attires la colère de Dieu sur toi. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Seigneur qualifie les rapports sexuels hors mariage de fornication. C'est la raison pour laquelle lorsque tu es dans cette situation, tu as l'impression que le Seigneur ne t'écoute plus. Certaines femmes viennent me dire, Tata Christelle, j'ai l'impression que le Seigneur m'a abandonné, prie pour moi. Je dis, non, moi je ne prie pas pour quelqu'un qui est dans le concubinage. Peut-être tu es en train de vivre avec le mari de quelqu'un, pourquoi il ne t'épouse pas? Lorsque un homme aime une femme, je vous assure, moi je ne me rappelle pas du jour que j'ai dit à mon mari de m'épouser. Lorsqu'un homme aime une femme, la première des choses, il va chercher à savoir ta famille est où, quelles sont les modalités pour la dot, comment est-ce que le mariage va se passer, comment. Tu n'as pas besoin de lui dire. Les femmes qui courent derrière les hommes pour le mariage, là, moi je dis toujours, il y a problème. Il y a problème. L'homme prouve son amour envers une femme en la prenant, en la dotant et en l'épousant, surtout ici en Afrique. Sauf si vraiment cet homme, soit lorsqu'un homme ne t'épouse pas, soit il est encore irresponsable, il n'est pas encore sûr de lui, ou encore il ne t'aime pas, ou encore il ne veut pas t'épouser parce qu'il a vu que ton comportement ne lui plaisait pas, et je ne sais pas trop. Donc, vraiment, quand tu es dans le concubinage, la solution, la seule chose à faire, c'est de te réconcilier avec le Seigneur, te repentir et rétablir la situation. Donc, donner un délai à ton conjoint pour venir te mettre là-bas, pour venir t'épouser. Et s'il refuse, vraiment retire-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ne me dis pas que tu vas aussi faire 7 ans avant d'ouvrir les yeux, 8 ans avant d'ouvrir les yeux. J'ai dit ça ici l'autre jour, vous êtes venu me dire que j'encourage les gens à fuir leur foyer. Non, puisqu'ils ne sont pas dans un foyer. Ils ne sont pas dans un foyer. Beaucoup de filles qui sont dans le concubinage ont fui de la maison des parents pour aller vivre avec les hommes. Et la mère attend son enfant à bras ouverts. Je ne vois pas un parent responsable qui va encourager cette situation. Donc vraiment, si tu es dans cette situation et que tu m'écoutes, il est temps pour toi de te retirer. Sauf si ton mari, la personne avec qui tu vis, accepte de te mettre la bague
et commence à prendre les initiatives, à prendre les devants pour le faire. Mais si tu continues à refuser, vraiment, je ne t'encourage pas sur cette voie. Ça, c'était 4 minutes de conseils pour l'épanouissement de ta vie conjugale. J'espère que vous avez compris quelque chose. Merci.